L'essentiel de l'actualité, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Les techniques d'animation en période électorale, une quarantaine de journalistes s'approchent thématiques. La formation vient à point nommé cette année, en septembre précisément. Les Guinéens sont invités au référendum pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il est important de préparer ces hommes de médias intervenant en langue nationale, le but étant de préserver l'unité nationale. Kerno Younoussaba. Les Guinéens se rendront aux urnes cette année pour le retour à l'ordre constitutionnel, contexte parfois marqué par des tensions, d'où la nécessité d'impliquer les hommes de médias pour sensibiliser en faveur de l'unité nationale. Ici, une quarantaine de journalistes en langue nationale sont formés sur les techniques d'animation en période électorale. Ils améliorent leurs compétences en vue de la promotion de la culture de la paix. Nous avons prévu des thématiques qui sont d'actualité. Il s'agit de techniques d'animation des émissions interactives et des talk-shows dans les différentes langues nationales. Il s'agit de la communication sur la lutte contre les discours de haine en période sensible. Il s'agit également, n'est-ce pas, de la problématique de l'utilisation des nationales afin de mieux renforcer le dispositif communicationnel en faveur, n'est-ce pas, des populations. Donc nous avons des thèmes qui sont d'actualité et qui méritent justement une attention particulière parce qu'il s'agit de mettre en exergue les techniques de collecte, de traitement et de diffusion de l'information dans les langues du terroir. Vous savez que nous avons plusieurs langues nationales et il y a quand même parfois des problèmes linguistiques qui méritent d'être repensés. Il y a l'éthique et la déontologie qui méritent d'être passées à revue. Il y a aussi, n'est-ce pas, la responsabilité sociale du journaliste qui mérite d'être mise en exergue. Voilà donc l'ensemble des compromis sur lesquels nous voulons agir pour que les élections annoncées par le président de la République qui a voulu faire de cette année une année électorale se passent dans des conditions les meilleures. Outre la thématique sur le discours d'incitation à la violence, le centre de formation explore la piste de la communication en langue locale pour atteindre une importante partie de la population en termes de sensibilisation. Déjà, c'est une opportunité de participer à une telle formation parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour le développement du pays. Et là, si les journalistes, les hommes de médias que nous sommes, nous profitons d'une formation comme ça, c'est pour le développement du pays. Si déjà les hommes de médias que nous sommes, nous profitons d'une telle formation, ça y va dans notre propre intérêt et aussi pour l'intérêt de la nation. Cette initiative du ministère de l'Information et de la Communication, pilotée par le centre de formation, entend prévenir tout dérapage en lien avec les émissions interactives et talk-shows en cette période où les Guinéens ont plus que jamais besoin du vivre ensemble. Sur tout autre plan, mobilisation des jeunes d'Anta Marché 1, il est question d'apporter un changement positif dans leur communauté. Des actions citoyennes sont menées sur place. On cite un exemple, l'assainissement, une manière d'accompagner les autorités dans la quête d'un environnement où il fait bon vivre. Maïmouna Bella Diallo. La jeunesse d'Anta Marché 1 témoigne de sa gratitude envers le général Mamadi Doumbouya à travers des actions citoyennes significatives. Sur fonds propres et à la suite des premières pluies, ces jeunes se mobilisent pour nettoyer les routes et les caniveaux en levant les ordures qui s'y accumulent. Cet acte d'engagement citoyen revêt une grande importance. Quand on a vu ces premières gouttes de pluie, nos rues ont été envahies. Et c'est la ruelle que j'emprunte tous les matins pour me rendre au service et le soir aussi. Et évidemment, voir cette ruelle dans cet état-là, il était plus que normal de prendre cette initiative-là pour que nous soyons débarrassés de cette saleté. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons lancé un exemple. Et j'espère que d'autres quartiers, d'autres secteurs, d'autres communes vont s'en inspirer pour dire que autant le gouvernement central a énormément de pain sur la planche, autant nous, citoyens aussi, nous sommes interpellés et à notre niveau, nous pouvons faire énormément de choses. L'assainissement, la promotion de la paix et du vivre ensemble constituent les missions principales de cette dynamique jeunesse.
Par leur action, ils cherchent à sensibiliser les citoyens à l'importance du civisme et à les inciter à soutenir les petites et moyennes entreprises. Chacun de nous doit nettoyer devant chez lui, d'arrêter de mettre les ordures dans les caniveaux, de manipuler les enfants à ce que les enfants sortent la nuit tardivement pour aller mettre les ordures dans les caniveaux. C'est grave, ça ne peut pas nous avancer. Je suis dans le regret de constater que ce sont mes propres citoyens qui viennent mettre les ordures dans les caniveaux pour nous causer des travaux comme ça, pour nous causer des dégâts pareils. Et ça, c'est regrettable. Quand les ordures quittent anormalement les ménages, les ordures vont se retrouver dans la rue. Quand les ordures quittent normalement les ménages, les ordures ne vont pas se retrouver dans la rue. Donc, je les prie de s'abonner. En unissant leurs forces, ils se fixent pour objectif de relever les défis du développement qui se présentent à leur localité. Cette initiative vise également à soutenir le président Mamadi Doumbouya dans sa quête de construction d'une Guinée nouvelle et prospère. Après un soutien des initiatives présidentielles, la mairie de Dixine rejoint le mouvement pour la circonstance. Les acquis du CNRD sont exprimés, raison de plus d'accompagner la politique de refondation. Alpha Isiagaba. La commune de Dixine, dans la dynamique de soutenir les actions du CNRD. Ce samedi, un mouvement est né. Il s'agit de la coordination communale de Dixine. La nouvelle plateforme veut unir ses efforts pour soutenir les réformes du président général Mamadi Doumbouya. Nous avons enregistré beaucoup de projets réalisés pour le développement de notre cher pays, la Guinée. Nous, mouvement et association de soutien de la commune de Dixine, réunis en coordination communale, félicite et encourage le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, de ses œuvres gigantesques réalisées pour le développement de notre cher pays, la Guinée. J'invite également les citoyennes et citoyens de la commune de Dixine de se faire recenser massivement, car cela permet à notre champion de rafler les 90% dès le premier tour des élections présidentielles. À ce mouvement de soutien, plusieurs associations de la commune de Dixine, dans les discours, les acquis du CNRD ont été rappelés. Le CNRD, depuis le 21 septembre 2021, a initié dans notre pays plus de 450 projets. C'est ce qui est vécu, c'est ce qui est factuel aujourd'hui dans toutes les communes de Conakry. Les projets vont démarrer maximum dans 15 jours. Il s'agira de construire des écoles, d'aménager des points d'eau dans les quartiers défavorisés, de construire des latrines, de réhabiliter des routes dans les quartiers de Hafia. C'est pour la première fois que ces projets-là sont initiés à Conakry et grâce au CNRD et à notre champion. Nous sommes pour l'installation de ceux-là qui sont désignés de coordonner la coordination de la commune de Dixine. Ça a commencé par Matam et ça va se poursuivre dans tout le pays. Donc, tous les mouvements, associations, CERE, groupements, ONG qui soutiennent les acquis, les projets, la vision et la continuité du général président doivent être dans cette coordination. Donc, aujourd'hui, la commune de Dixine donne le départ, le grand départ. Et ça va continuer. Les prochains jours, plusieurs actions citoyennes sont prévues par la coordination communale de Dixine. C'est par exemple des vastes campagnes de sensibilisation des citoyens sur la paix et le vivre ensemble. Au même moment, les gazelles du CNRD sont favorables aux actions du gouvernement. Elles restent convaincues par ses nombreuses réalisations à travers le territoire national. En réponse à ces efforts du chef de l'État, ces femmes leaders lancent une marche pour la cohésion sociale. Aïssata Marshall. De nombreuses femmes derrière le général Mamadi Doumbouya et son gouvernement, ici au stade de 28 septembre, c'est parti pour une marche en faveur de la paix. L'initiative est portée par un groupe de femmes leaders de la ville de Conakry.
c'est la volonté de ramener la Guinée à sa dignité historique, en restaurant ses institutions, en réhabilitant ses infrastructures et surtout en rendant aux Guinéens leur fierté d'être eux-mêmes. Nous, les gazelles, nous sommes debout pour porter ce flambeau dans les villes, dans les campagnes, dans les marchés, dans les quartiers. Nous allons parler, expliquer, convaincre, fédérer. Parce que nous croyons que chaque citoyen a droit à la vérité. Que les femmes sont au contrôle, les femmes sont décideurs, elles sont initiatrices, elles sont au devant de la chaîne. Et donc voilà ce que les gazelles de CNRD expriment aujourd'hui en retour, en reconnaissance de notre jeune président, général Mamadi Doumbouya. L'occasion est aussi mise à profit pour rappeler l'importance du processus électoral à venir là-dessus. Un accent particulier est mis sur le recensement. Un appel fort a été lancé à la population de se mobiliser pour se faire enrôler. Il faut se faire recenser. Donc voilà, c'est le message qu'on doit passer ce soir. Et l'objectif des gazelles, c'est avoir 1 million de femmes autour du général. Parce que c'est lui qui est en train de préparer l'avenir de nos enfants. Un enfant qui naît aujourd'hui, en 2040, il aura 15 ans. Donc l'avenir est déjà rassuré. Le clou final de cette marche doublée de sensibilisation est marqué par des prestations artistiques avec pour slogan le programme Simandou 2040, véritable locomotive de l'émergence de la Guinée. Un mot de religion à présent avant de boucler cette édition. Lecture du Saint-Coran, ça se passe à Gomba dans la préfecture de Kindia. Une cérémonie religieuse avec pour principal leitmotiv renforcer le tissu social. Des bénédictions sont formulées dans ce sens. Yaya Silla. Le village de Gomba dans la préfecture de Kindia nous rappelle bien l'un des fils qui a plus lutté contre la pénétration coloniale en Guinée. Aliou Diallo, dit Waliou de Gofis, organise chaque année une lecture de Saint-Coran dans le village de Missidé. C'est du 29 au 30 mars de chaque année. Nous organisons le Fidaou pour rendre hommage à ceux qui sont tombés le 30 mars, pour faire des prières et bénédictions pour le pays, pour la cohésion, pour la paix. C'est la raison pour laquelle nous nous réunissons, nos fils et filles de Gomba, pour célébrer cette cérémonie. Mais pourquoi le 30 mars? C'est bien la question à laquelle il faut répondre. Le Waliou de Gomba, qu'on appelle Tierno Aliou Ndiaye, était à Dalaba. Il est venu de Dalaba. Dans son parcours, il a pris l'initiative de venir s'installer à Missidé, en compagnie de nos aïeux, de nos grands-pères. 100 ans après, c'était en 2011, 30 mars 2011, nos fils et filles de Gomba, résidents et ressortissants, nous avons pris l'initiative d'organiser le Fidaou pour implorer le pardon de Dieu, pour faire des prières et des bénédictions. Plusieurs fois, le Coran entier a été lu pour implorer la grâce de Dieu afin de préserver la paix et la quiétude en Guinée. Fidaou n'est pas fait seulement pour Gomba, mais pour toute la Guinée. Sincèrement, je suis ému de l'organisation, du niveau élevé intellectuel en arabe, du respect et de l'accueil. Le fils qu'on a accompagné, fils digne de Gomba, travaille avec moi. Voir l'homme et le connaître font d'eux.
Je suis venu le connaître chez lui, son attachement à sa famille, son attachement à la religion et surtout sa fidélité à la coutume et à la tradition. La cérémonie de lecture du Saint-Coran a été présidée par une forte délégation des forces de défense et de sécurité. Merci pour l'estime sans cesse renouvelée. Merci également à l'ensemble de la rédaction et aux équipes techniques pour ces 4 jours d'édition. Les programmes se poursuivent. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À très bientôt.